Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. 1000 milliards de francs CFA, c'est le taux de subvention dans le domaine énergétique en 2022. Au Sénégal, le FMI alerte l'État et invité à réduire cette subvention. Colère des agents municipaux de la ville de Rufisque. Ils annoncent un 11e plan d'action. Ces derniers dénoncent le mutisme des 4 maires sur la question des augmentations de salaire. Et puis, la rubrique environnement nous amène ce soir à Bandion, c'est à Mour. Pape Ibrahim Ndiaye a rendu visite à une société qui a mis en place une ferme agricole écologique. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans ce point. Bonsoir et bienvenue. Le Sénégal vient de signer un nouveau programme triennal 1050 milliards de francs CFA avec le FMI en financement sous forme de prêts qui entre en vigueur le mois prochain, étalé jusqu'en 2026. Le nouveau programme économique et financier comprend 2 volets, résilience et développement, une bonne nouvelle pour l'économie selon le ministre des Finances. N'est-ce pas, Amadou Barry? C'est au terme de plusieurs mois d'intenses négociations à Washington et à Dakar que l'État du Sénégal et le Fonds monétaire international sont parvenus à trouver ce nouveau programme de financement de plus de 1000 milliards de francs CFA. Un accord synonyme de bouffée d'oxygène pour l'État du Sénégal qui a vu ses marges se réduire ces dernières années avec un taux d'endettement record. Quoique la dette est soutenable, il est important de la mettre dans une tendance baissière afin de créer une marge de manœuvre au cas où de futurs chocs puissent émerger. Et pour cela vient l'importance d'une consolidation au niveau du budget. Pour sa part, l'argentier de l'État, tout en se félicitant de ce nouveau programme, a tenu à apporter des clarifications sur l'endettement du Sénégal. L'endettement au niveau de l'administration centrale, qui est l'endettement qu'on compare entre les pays, par exemple, au sein de l'UEMOA, l'endettement de l'administration centrale est de 68,2% du PIB. Le Sénégal mesure également l'endettement du secteur parapublic. Et cet endettement du secteur parapublic est de 7,8% du PIB. Mais tout compte fait, d'après Moustapha Ba, la tendance de la dette de notre pays est baissière. Il est même attendu en faveur de l'exploitation du pétrole et du gaz, le retour de la croissance à 2 chiffres. Au moment où, au stade actuel, l'endettement du secteur de l'administration centrale est de 68,2%. En 2024, cet endettement de l'administration centrale va passer à 65,8%. Voilà la tendance baissière de l'endettement du Sénégal, de l'administration centrale, à partir de 2024. Autre impact attendu de ce programme, c'est de permettre de réduire l'inflation qui a atteint près de 10% l'année dernière, un record en une décennie. Pour atténuer le coût, le gouvernement promet de continuer les subventions, notamment dans le secteur énergétique. Amadou Barry, le taux de subvention dans le domaine énergétique en 2022 atteint 1000 milliards de francs CFA. L'alerte est du FMI. L'institution du Bretton Woods invite l'État du Sénégal à réduire cette subvention dont le montant est de 450 milliards de francs CFA. Cette année, je vous propose de suivre les explications de Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, au micro d'Amadou Barry. Dans le secteur de l'énergie, si aujourd'hui le gasoil coûte 755 francs le litre, chaque litre de gasoil consommé, sachez que le gouvernement subventionne toujours à hauteur de 65 francs CFA le litre de gasoil, malgré
l'augmentation qui a été faite en début janvier. Sur également le gaz butane. Le gaz butane de 6 kg aujourd'hui coûte 2885. Il y a une subvention de l'État de 1123 francs pour les 6 kg. C'est ça qu'on indique comme subvention accordée par l'État pour pouvoir renforcer toujours le pouvoir d'achat des populations. En ce qui concerne l'électricité, des ajustements tarifaires ont été faits en janvier. Toujours au niveau des couches vulnérables, il n'y a pas eu d'augmentation. C'est à peu près 60% des ménages. La démocratie sénégalaise magnifiée par la Commission africaine des droits de l'homme, cela fait suite aux évaluations qui ont été faites. Selon le ministère de la Justice, Ismaïla Madior Fall s'est également prononcé sur les tensions politiques récemment notées dans le pays. Voyons tout cela dans ce compte rendu signé Khadija Diouf et Seleman Dial. L'état de la démocratie au Sénégal salué par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Des éloges qui font suite à une évaluation d'après le ministre de la Justice. Ismaïla Madior Fall a aussi apporté les détails sur lesquels se basent ces résultats. Non, quand nous avons fini de présenter notre rapport, les membres de la Commission, notamment le président de la Commission, s'est félicité de la qualité de notre rapport et nous a respectueusement adressé des félicitations sur les efforts qui sont faits par notre pays, aussi bien pour respecter la démocratie, mais aussi pour faire respecter les droits humains. Ça, c'est un satisfait de la part de la Commission. Alors qu'au Sénégal, des arrestations sont notées au niveau de l'opposition et même des journalistes. Oui, mais vous avez remarqué qu'il y a des arrestations dans tous les pays du monde. S'il y a des individus qui enfreignent la loi, le minimum pour un État qui se respecte, c'est quand même de les arrêter et d'essayer de les traduire en justice. Malgré une situation assez tendue notée entre les forces de l'ordre et les civils, le garde des Sceaux parle d'entente parfaite. Mais au Sénégal, les rapports entre les forces de défense et de sécurité et les citoyens sont très apaisés, surtout en matière de maintien de l'ordre. Nous sommes l'un des rares pays africains, en dehors des événements de mars 2021, qui avaient surpris tout le monde. C'est une exception, c'est une parenthèse dans l'histoire de notre pays. Heureusement que ça s'est vite refermé. Mais en dehors de mars 2021, pour l'essentiel, je dis, pour l'essentiel, quand il y a des manifestations, même interdites, c'est zéro mort. Zéro mort. Pourquoi zéro mort? Parce que dans notre pays, on a fait l'option de ne pas utiliser d'armes létales. Ce qu'on utilise, c'est des grenades lacrymogènes. Et les grenades lacrymogènes, c'est juste pour vous enfumer un tout petit peu, c'est tout. Mais on n'utilise pas des armes ici. Dans d'autres pays africains, quand il y a des manifestations, on tire sur la population. Cependant, les répliques n'ont pas tardé. Bon, attendez, vous allez poser. Non, attendez. Non, parce que nous avons encore une fois des forces de défense et de sécurité qui sont très professionnelles en matière de maintien de l'ordre. Ce qui intéresse les gens, ce n'est pas de tuer, ce n'est pas de faire mal, mais c'est juste de maintenir l'ordre. À l'occasion de la 75e session ordinaire, l'évaluation de la situation des droits de l'homme au Sénégal a été magnifiée, toujours d'après les dires du ministre de la Justice. Il n'y a pas de détenus politiques au Sénégal, c'est la réponse servie par le ministre de la Justice pour Ismaïla Madior Fall. Toute personne qui viole la loi doit répondre à la justice. Le garde des Sceaux précise qu'aucun journaliste n'a été arrêté pour délit de presse. Je propose de l'écouter. Léegi nag dafa am ay affaires yoo xamante ni dañ koy wax souvent détenu politique. Sénégal amul détenu politique. Il n'y a pas de détenus politiques au Sénégal. Les gens qui sont arrêtés, c'est parce qu'ils ont enfreint la loi. Et il faut qu'ils payent pour ça. Dañu def loo xamante ni dëppoowul ak yoon
La plupart disent aussi qu'il y a des journalistes qui sont arrêtés. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont commis des délits de presse, mais ils sont arrêtés pour diffusion de fausses nouvelles, ce qui est grave. Je rappelle et je précise qu'au Sénégal, il n'y a pas de journalistes arrêtés pour avoir commis un délit de presse. Parce que bind loo xam ne waru ko bind déedéet amul journaliste Sénégal bu ñu arrêté pour délit de presse. L'Open Mapping Tech, organisme humanitaire, fait le diagnostic de la santé dans les régions éloignées. Les acteurs veulent aider les populations de Matam à avoir accès aux soins. Face à la presse, l'organisation a donc décliné sa feuille de route. C'était en présence de Nyanya Diouf. Ils sont là, on ne peut pas les contourner, qu'on soit pollueur ou pas. L'Open Mapping Hub cible les communautés locales dans leur combat pour l'accès à la santé. Les membres ont choisi Matam, une région qui est confrontée à d'énormes défis sanitaires. Vraiment toute la région qui est couverte, qui permet aujourd'hui d'avoir une vision et une compréhension de la dispersion de ces structures, des positions des différents villages et pour voir comment les populations ont accès à ces structures. Est-ce qu'ils doivent faire des kilomètres pour accéder à ces structures? Quels services sont délivrés? Et cela permet aujourd'hui de faire une planification beaucoup plus ciblée et d'atteindre les résultats que s'est fixé l'État du Sénégal avec ses partenaires techniques, quelques Maristops et d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Cet organisme humanitaire met le curseur sur les femmes. C'est pour lutter contre la mortalité maternelle. Maristops est une organisation internationale britannique œuvrant dans la santé de la reproduction et plus précisément dans la santé, dans la planification familiale. Et depuis 2011, nous travaillons avec le ministère de la Santé pour soutenir vraiment les efforts du gouvernement dans la lutte contre la mortalité maternelle et surtout relever le taux de prévalence contraceptive avec l'utilisation des services de planification familiale de haute qualité. Des initiatives bien accueillies par les populations d'après lui. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir couvert en tout cas toute la région. Donc en termes de logistique, ce n'était pas facile, mais quand même je pense que le travail a été fait et en tout cas on est très heureux de pouvoir aujourd'hui mettre à la disposition des autorités toutes ces informations pour qu'elles puissent l'exploiter au bénéfice des populations qu'elles soutiennent. L'Open Mapping Hub a profité de cette journée pour décliner leurs projets et créer un cadre d'échange pour générer des pistes de collaboration. Je le disais en titre, les agents municipaux de la ville de Rufisque annoncent un onzième plan d'action. Ils dénoncent le mutisme des 4 maires. Donc sur la question des augmentations de salaire au profit des collectivités territoriales, Mamadi Sissoko est membre de l'intersyndicale des travailleurs municipaux. Il est ici au micro de Babacar Seck. Vraiment, ils disent qu'ils veulent, donc ils ont la volonté, ils ont l'intention, d'après ce qu'ils disent. Quand tu as la volonté et que nous savons que vous avez le pouvoir, qu'est-ce qui reste? C'est de faire. Il faut acter. Parce que l'intention vaut l'action. Il n'est pas intéressant de dire partout, crier sous tous les toits que vous voulez le faire. Il faut le faire parce que vous pouvez le faire. Nous savons qu'il y a des modifications du budget prévues par le code. Donc vous pouvez le faire. Tout ce qui nous intéresse, nous les agents municipaux, c'est la revalorisation de nos salaires. Le verbiage là, la pensée, la littérature, tout cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de le voir sur nos bulletins et d'aller le toucher au niveau des banques. Nous n'arrêterons jamais cette lutte-là, car c'est un combat noble. C'est un combat noble, car les maires ont la possibilité de faire des augmentations au choix. Mais ceux qui n'ont pas, n'est-ce pas, le branlon, ils n'auront pas. Donc pourquoi? Ils doivent nous donner nos salaires, ils vont nous donner nos salaires. Nous interpellons le président de la République directement, car c'est le père de la nation. Il est au-dessus de tout. Monsieur le président de la République, monsieur Macky Sall, tous les agents municipaux du Sénégal vous tendent la main pour que vous résolviez ce problème-là. Car ce problème a trop duré. Ce problème depuis 8 mois, on est là, on ne travaille pas. Nous ne voulons pas rester chez nous. Nous voulons gagner nos salaires à la sueur de nos fronts. Donc ce qui nous intéresse, c'est qu'ils règlent ce problème-là afin qu'on puisse rejoindre nos bureaux. Des biens publics attaqués et saccagés, c'est le constat lors des récentes manifestations, des comportements que certains citoyens déplorent. Selon eux, certains jeunes doivent changer de démarche, privilégier le dialogue. Ils l'ont dit à Pierre Chenon. Des bus publics d'Akar Demdik à une école de Ziguinchor,
Les biens publics subissent les foudres des jeunes à chaque manifestation dans le pays. Sans surprise, ces dégradations pénalisent en premier lieu les citoyens. Désabusés, ils condamnent ces agissements. Oui, ça menace la paix. Parce qu'avec ces manifestations, rien ne marche. Parce que le Sénégal déjà est un pays en voie de développement. Mais nous remarquons que les 9 mois qui se passent, rien ne marche ici à Dakar, à cause des manifestations. Oui, ça fait peur, ça fait peur. Moi, ce que j'ai vu, ça fait presque 30 ans ici à Dakar. Mais ce que j'ai vu cette année-là, je ne l'ai jamais vu ici, à cause des manifestations. Au-delà de l'aspect matériel, c'est l'aspect sécuritaire qui inquiète les Dakarois. Ils craignent désormais pour la stabilité du pays. Les victimes, c'est nous. Parce que quand on détruit quelque chose qui nous appartient, après c'est à nous de payer les pots cassés. J'ai dit que c'est entre nous les Sénégalais. Tu sais, c'est entre les politiciens, par exemple, qui disent que voilà, je veux ça, il y a ça. Mais tout ce qui est matériel, tout ce qui est objet, ça nous appartient. On ne doit pas les détruire. On peut faire la manifestation, c'est bien. Mais on ne doit pas détruire. C'est ça le problème. Mardi, c'est une voiture de la Croix-Rouge qui a été calcinée par les manifestants d'Angor. Après le service public, ce sont maintenant les commerces qui commencent à être attaqués. Au mot d'éducation, dans ce journal à Sédhiou, malgré des performances réalisées dans le secteur de l'éducation, le taux brut de scolarité a connu une baisse entre 2021 et 2022. L'inspection d'académie tente de relever la barre en multipliant les stratégies. Correspondance à Sédhiou, Ousmane Demba. À l'origine de cette baisse du taux brut de scolarité notée ces 2 dernières années, la démission à cause d'un manque de motivation des enseignants chargés des classes préscolaires communautaires, déplore l'inspecteur d'académie. C'est des volontaires communautaires qu'on appelle des intervenants des classes communautaires des ICC qui ont été recrutés, enrôlés et qui depuis des années sont en train quand même de prendre en charge ces classes-là. Il se trouve que les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi, ce qui fait que certains parmi eux ont tendance quand même à démissionner. Ce qui s'est d'ailleurs ressenti au niveau du TBPS, qui a quand même baissé. Des maires responsables de cette situation sont invités à rectifier leur tir. Ils s'étaient engagés chaque année à verser une subvention pour prendre en charge ces intervenants-là. Il est arrivé véritablement qu'on a constaté que dans certaines localités, ces engagements-là n'ont pas été honorés, ce qui a donc poussé un peu à la démission de certains, pour ne pas dire à la léthargie de ce modèle que nous jugeons véritablement très important. L'environnement scolaire, l'autre goulot d'étranglement, connaît une nette amélioration, se félicite Papa Gordiendiaï. Nous sommes les champions dans les programmes de résorption de ces abris-là. Pour dire que l'environnement scolaire de Sédhiou est en train de s'améliorer. Et ça, grâce aux efforts de l'État, mais aussi grâce aux efforts des différents partenaires qui nous accompagnent. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'interventions de projets et programmes dans l'Académie de Sédhiou. Booster l'enseignement des sciences reste un défi à relever. La réflexion est entamée, l'ensemble des acteurs quand même sont convenus qu'il faut très tôt, dès la petite enfance, mettre en place un dispositif pour accompagner les enfants, mais surtout pour les intéresser. Vous savez, pour la question des mathématiques, j'ai l'habitude de dire que c'est à 3 niveaux qu'il faut agir. D'abord au niveau de l'élève. Il faut que l'élève soit encouragé, que l'élève soit accompagné pour qu'il n'ait plus peur des disciplines scientifiques. Quelqu'un a parlé de diabolisation. Mais il faudrait également qu'au niveau de nos établissements, qu'on essaie de voir la manière d'enseigner. C'est surtout au niveau également de l'enseignant. Parce que les mathématiques, il y a une manière d'enseigner les mathématiques pour qu'elles puissent être quand même attrayantes aux yeux des élèves. Mais il y a aussi l'autre aspect qui est quand même l'amélioration de l'environnement scientifique de nos collèges. Il faudrait également que l'enseignement des mathématiques puisse être accompagné par quand même la mise en place peut-être d'intrants, la mise en place donc de laboratoires, donc à côté également du BST qui existe toujours, en attendant la finalisation également du grand projet de l'Académie de Sédhiou, qui est la construction du LINEC, le lycée donc pour l'intégration nationale et l'équité. L'appréciation globale du planning triennal de l'Académie laisse apparaître une note satisfaisante. Un vibrant appel est lancé aux acteurs pour maintenir cette cadence. Sur une vidéo amateur, l'on peut voir des outils qui ont été enlevés sur des installations de certains autoponts. L'autopont de la VDN échappe, lui, encore à cette pratique. L'infrastructure n'a pas été touchée. Les riverains
fustigent ces comportements. Ils invitent ceux qui s'adonnent à ces pratiques de ne pas mettre en danger la vie des usagers. Aïssatou Kane. Sur la VDN, les sous-ponts sont devenus des lieux de repos, de rencontres et d'activités commerciales. Hélas, ce conducteur comme riverain court d'énormes dangers avec les vis des autoponts que certains s'évertuent à dévisser, s'exaspère cet étudiant dans l'anonymat. Là, je suis déjà très choqué de faire ce constat parce que enlever les vis au niveau du pont, si elles sont là, c'est bien pour une raison. Et je pense qu'à l'avenir, cela pourrait causer des risques assez énormes, déjà pour des personnes qui ont l'habitude de traîner sous les ponts et pour les voitures qui circulent au-dessus. Donc je trouve que c'est très dangereux et très inconscient de leur part. Lieu de prédilection favori de ce gardien, pour Samba, retirer les vis va affaiblir la structure de l'autopont et augmenter les risques d'effondrement. Ce n'est pas normal. Les ponts sont faits pour les Sénégalais. Ce n'est pas non plus normal de les dévisser et de les revendre. Ceux qui le font ignorent carrément les risques qu'ils encourent en faisant cela. Des mesures idoines doivent être prises pour empêcher ces actes criminels et poursuivre les responsables, estime notre interlocuteur. À chaque fois, on interpelle souvent le gouvernement pour ce genre de trucs, mais je pense que même la population, quand ils constatent ce genre de faits, peuvent interpeller ces personnes pour leur expliquer s'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font ou des actes que cela peut entraîner. Par ailleurs, je pense que mettre soit des gens ou des membres de la police dans les alentours, histoire de veiller un peu à cela, pour eux aussi résoudre la situation. Pourtant, la patrouille régulière des forces de l'ordre dans les zones concernées peut dissuader ceux qui s'adonnent à ces actes. En sport, l'équipe nationale U20 a reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports. Les Lionceaux vont disputer le mondial en Argentine du 20 mai au 11 juin 2023. La fédération et le ministère assurent que toutes les dispositions ont été prises pour assurer une bonne préparation. L'équipe, les coéquipiers de Samba Diallo veulent gagner cette compétition, ramener le trophée à la maison. Allez. C'est dans cette ambiance que les champions d'Afrique sont lancés à l'assaut de la Coupe du Monde. La fédération a mis les bouchées doubles pour les mettre dans les conditions de performance. La feuille de route de la préparation jusqu'à la compétition se déroule parfaitement avec l'appui de l'État du Sénégal. Maintenant, l'heure est à la conquête du monde. Le football national compte sur votre sens élevé, monsieur les joueurs, de patriotisme. Le capitaine des Lionceaux, conscient des attentes, se dit prêt à en découdre. Samba Diallo et ses collègues se fixent pour objectif la coupe. Concentré à 100% parce que voilà. Nous sommes concentrés à 100%. Nous sommes conscients de cela et nous connaissons l'ampleur de la compétition. Donc, nous allons nous battre car notre objectif, c'est de gagner la Coupe du Monde. Le Premier ministre, par ailleurs ministre des Sports, avant son allocution, leur a remis le drapeau. Amadou Ba leur souhaite d'aller le plus loin possible dans la compétition. Chers Lionceaux U20, combattez dans la dignité, le fair play, le respect de l'éthique et de la déontologie. Mais combattez avec fermeté, engagement et abnégation pour honorer votre pays et porter encore plus haut son flambeau. Les Lionceaux, champions d'Afrique, vont aller défendre l'Afrique au mondial. Ils sont logés dans le groupe C avec le Japon, l'Israël et la Colombie. Vous l'avez compris, Claire, votre rendez-vous écologique reprend du service et rallume son coup de projecteur sur un modèle de développement durable entre une entreprise et la population dans la commune de Bandian. C'est Hambourg, Carmeuse, Sénégal, une société experte de la chaux et a implanté une ferme agricole écologique en modèle
qui repose sur 3 piliers, une main-d'œuvre locale, consommée locale et une agriculture sans produits chimiques. C'est un sujet de Pape Ibrahima Ndiaye et de Nar Diop. Ces oignons locaux sont le fruit d'un travail de tout un groupe au service de la communauté locale. Mais ce résultat n'est que la partie visible de l'iceberg. Il démarre par une mobilisation de toute une équipe sur le terrain, des femmes, des hommes au cœur d'une ferme agricole à quelques pas d'une usine qui fait du développement durable sa marque de fabrique. La ferme agricole de 4 hectares, une initiative de Carmeuse Sénégal portée par les populations de Bandia. La ferme agricole de Carmeuse Sénégal repose sur des piliers qui prennent en compte le contexte du changement climatique, une main-d'œuvre locale et une politique écologique. Au lieu d'acheter les engrais qui coûtent le sac de 50 kg entre 25 000 et 30 000, on préfère faire venir des gens du village, les mobiliser, les payer en journée pour qu'ils nous ramassent des bouts de vache qu'on va traiter nous à notre façon et puis les utiliser pour enrichir nos sols. Nous sommes soucieux de la création d'emplois des jeunes qui vivent ce village, raison pour laquelle nous avons créé une ferme de 4 hectares dans laquelle nous avons recruté un personnel qui vient de Bandia. Donc chaque jour, on a 13 personnes qui viennent travailler ici, qui proviennent de Bandia, qui s'occupent de la gestion de la ferme de 8h à 17h. Donc, la récolte périodique offre des produits sains et de qualité, accessibles aux travailleurs, mais surtout aux populations. Bagage bu ñëwé dama ko daan jël yóbbu ko marché loué auto dem jaay du ma fa fekk rek ma xam ne mooy prix bi ma jaay ndax du moom rek mooy def maraîchage yi bari na ci Sénégal mais moom gis nañ ci suñu bopp su kiiwee daal daf ko indi ñun ñu dem jaay parfois damay jóg 4 heures du matin dem marché jaay lu ma fa fekk rek ma xam ne loolu mooy prix bi da ñëpp dañuy jaay. Quand le prix sur le marché il est à 1000 francs, par exemple le kilogramme de tomate il est à 1000 francs, nous nous assurons pour vendre la tomate au prix de 500 francs, le kilogramme de tomate à 500 francs, pour lui permettre de gagner des revenus derrière, revendre dans le village à des prix raisonnables. Tay lan mo am tay? Gourmand, lui gourmand. Entre l'équipe de développement durable de Carmeuse Sénégal et les travailleurs de la ferme, c'est une relation ouverte au profit des populations et de la nature. Ils comptent maintenir le cap pour continuer à produire local et à consommer local, mais surtout bio. Consommer local et bio. Pape Ibrahima Ndiaye, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.